Beauvais-Seromps, première. Alors non, je ne peux pas être en même temps à Bruxelles et à Strasbourg et en même temps sur Larzac. Donc en 2009, quand j'ai été élu, j'ai décidé d'arrêter ma participation dans mon GAEC, dans le groupement agricole, et donc une jeune agricultrice a pris ma place sur la ferme. Et donc moi j'entends les brebis quand je rentre après Strasbourg. Tous les combien? Alors je rentre en général le jeudi soir ou le vendredi, voilà, en fonction des semaines. Moi j'ai besoin du Larzac. Si j'ai pas le Larzac pour me ressourcer, à un moment, ça va pas. Là, j'ai voulu plutôt partir du travail qu'on ne connaît pas du député européen. C'est-à-dire qu'à partir des sujets concrets qui touchent la vie quotidienne de chacun, j'ai été confronté à des lobbies. Et j'ai voulu essayer de montrer ce qu'un député pouvait faire. C'est-à-dire qu'un député n'est pas impuissant. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, les lobbies, on peut les dénoncer, on peut les démasquer, et aussi on peut essayer de les empêcher de nuire, c'est ce que j'ai essayé de faire. Malheureusement, souvent, la presse ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe au niveau européen. En gros, souvent, l'Europe n'intéresse qu'à travers ce qu'en disent les femmes et les hommes politiques nationaux, pour toujours renvoyer la faute, c'est la faute à Bruxelles, c'est la faute à l'Europe. Avec ce principe souvent que j'ai entendu dans des rédactions, on me dit « les Français ne s'intéressent pas à l'Europe ». Et après, on va t'expliquer le soir des élections, parce qu'il y aura eu un très faible pourcentage de votants, vous voyez, on vous avait bien dit « les Français ne s'intéressent pas à l'Europe ». Le problème, c'est que si tu ne fais pas de la pédagogie en même temps, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une première réalité, c'est que si effectivement les gens se rendaient compte des enjeux européens, des batailles qui se mènent dans le Parlement européen, je pense que ça aurait beaucoup plus d'intérêt et les gens, effectivement, comprendraient beaucoup plus les enjeux parce que, on va dire, la majorité des lois qui concernent la vie quotidienne de chacun, ce sont des textes qui sont élaborés au niveau européen. Il est évident que toutes les forces qui veulent influencer dans une direction ou une autre, et notamment les grands lobbies industriels, c'est à Bruxelles qu'ils sont. Parce que c'est là, effectivement, qu'on peut changer une directive, essayer de faire passer tel produit, tel pesticide, etc. Donc c'est à Bruxelles que se fait la bataille. Et moi, je crois que le rôle, justement, d'un député, en plus d'être un législateur, c'est aussi de démasquer ça. Parce qu'en fait, ce qui est important à travers cette histoire, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire, quelle société on construit. Et quel est le rapport entre le politique et l'économie? Et est-ce qu'on est capable de reprendre le pouvoir sur l'ensemble de ces entreprises qui veulent en fait faire le bien des gens malgré eux? Et ces entreprises aujourd'hui ont pris un tel poids que dans beaucoup de cas, elles ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à beaucoup de pays. Donc un pays seul confronté à ça, il est mort. Et c'est que en étant capable de construire l'Europe et de renforcer les normes, de renforcer les règles, qu'on est capable de bloquer ce processus. Ceux qui croient que chacun dans son petit pays va être capable de résister à ces monstres, c'est pas vrai. Donc il faut être capable de mener la bataille au même niveau qu'eux. Et c'est ça, pour moi, c'est un des enjeux. Et pour ça, effectivement, il faut renforcer la démocratie et la transparence. Et chaque fois être capable d'aller les débusquer là où ils sont. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait, on n'est pas simplement pour se dire on prend encore un coup sur la tête, c'est qu'en fait on a des possibilités d'agir. Alors au Parlement européen, au départ moi je ne savais pas comment on pouvait agir et puis j'ai découvert les leviers, qu'est-ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait gagner les batailles, mais c'est vrai que chacun dans sa vie quotidienne, on peut mener ces batailles et on peut les gagner. Et je crois que c'est ça qui est aussi, il faut sortir de ce sentiment souvent un peu répandu qu'en gros on ne peut pas agir, qu'on est perdu d'avance, qu'en face c'est trop gros. Qui c'est qui ira affronter Total? C'est impossible d'affronter Total. Sauf que Total a plié les Gaules. Avant, on nous avait dit c'est pas possible, Monsanto, les OGM, c'est pas possible. Monsanto a plié les Gaules, et ainsi de suite. Et je crois que ce sont des choses importantes. On peut faire plier ces gens qui vont contre, en fait, ce qui fait notre vie quotidienne.
Ben, le vrai sujet, c'est la démocratie aujourd'hui est menacée par les intérêts particuliers, de manière très claire. Et pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et donc, il faut aujourd'hui que les politiques et les citoyens, parce que les élus seuls ne peuvent rien. Et c'est pour ça que je parle souvent aussi dans ce livre du travail des ONG, de la société civile, des mobilisations citoyennes qui viennent en renforcement. Et je dirais que le député est un peu le porte-parole à ce niveau-là. Donc il n'y a pas d'opposition entre l'action de la société civile et celle d'un élu, mais il y a une complémentarité. Et c'est ce qu'on veut essayer de montrer, c'est qu'il faut qu'on agisse pour se réapproprier la démocratie. La démocratie est toujours menacée. Depuis qu'elle existe, elle est toujours en permanence attaquée par tel pouvoir et tel autre. Et donc, si on ne met pas de la démocratie avec la transparence pour reconquérir, eh bien, effectivement, on est foutu. Depuis 2009, et puis là, on a fixé les règles du jeu et la première action vient d'être menée. Maintenant, a été reconnu au niveau européen qu'une pétition signée par 1 million de personnes au niveau européen permettait de demander à la Commission de changer une législation. La première vient de réunir 1 800 000 personnes pour changer la législation sur l'eau et pour dire l'eau n'est pas une marchandise. Parce que dans la législation cadre sur l'eau, il était marqué l'eau n'est pas une marchandise comme une autre. C'est subtil, mais certains, dont j'ai parlé tout à l'heure, s'en sont abondamment servis. Ça a toujours été mon credo. C'est-à-dire que tous les combats que j'ai menés, que ce soit contre l'extension du camp militaire du Larzac, contre les OGM, contre la malbouffe avec la question du bœuf aux hormones ou le gaz de schiste, pour prendre ces exemples les plus connus, chaque fois, on était face à un mur et on ne pouvait a priori pas gagner. C'est-à-dire que le rapport de force était contre nous. Et on est arrivé à bouger les lignes, à inverser le processus et à créer un rapport de force avec la société qui fait que eh bien, les pouvoirs des entreprises ou la logique de l'État, dans le cas du Larzac, a été obligé de reculer. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est que à travers tous les exemples que je cite là aussi très concrètement, on voit que pour chacun, on est arrivé à faire changer la logique qui, a priori, aurait dû se dérouler, et on est arrivé, en fait, à contrecarrer ses intérêts privés. La vraie résistance aujourd'hui, face au lobby, mais aussi face à la crise, pour lutter contre le chômage ou pour lutter contre le changement climatique, ça passe obligatoirement par un renforcement. Or, aujourd'hui, on n'a pas une Europe. L'Europe, aujourd'hui, c'est un balbutiement, même si elle a 60 ans. Aujourd'hui, on a une intergouvernementalité. On n'a pas du tout un projet global. Parce qu'il y a d'un côté, c'est la construction de l'Europe, et de l'autre côté, c'est quelle politique européenne? Parce que moi, j'en ai un peu marre d'entendre ce discours toujours gnangnan, où on me raconte l'Europe est libérale. Ben non, je dirais, une politique européenne telle qu'elle est faite aujourd'hui est libérale. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas obligé, c'est pas une fatalité. La politique n'est jamais une fatalité, ou alors dans ces cas-là, on arrête tout. Parce que dans ces cas-là, si on n'est pas capable de se dire on peut se réapproprier la politique, il faut mieux effectivement rester couché à la maison. Bon, voilà, ça peut être un choix, mais c'est pas le mien en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on s'est battu pendant ces 5 ans pour faire changer la chose. C'est juste un point de départ. Je suis pas sûr que ça sera pas la révolution définitive et la mise en place de la démocratie, mais ce sera un vrai point de départ. C'est qu'en 2014, cette année, le président de la Commission va être issu des élections européennes. Chaque parti européen va désigner son candidat pour être le candidat à la présidence de la Commission. Les chefs d'État apprécient très modérément. Que ce soit Hollande, que ce soit Cameron, que ce soit Merkel, n'ont pas du tout apprécié, à tel point que même le président du Conseil, M. Van Rompuy, a décidé d'organiser une réunion, comme par hasard, le 27 mai, mais informelle, un dîner informel des chefs d'État, pour parler des nominations. C'est-à-dire, en gros, avant que le Parlement n'ait pu se réunir après les élections. Donc là aussi, on a à nouveau tapé du poing sur la table, ça fait pas la une des journaux, mais ils ont déjà reculé en disant non, on va respecter ce que va faire le Parlement. Donc, pour la première fois, quand on va mettre son bulletin en urne le 25 mai, eh bien, on sera aussi en capacité de choisir le président de la Commission. C'est un début de repolitisation.
on ne peut pas avoir une institution comme la Commission, qui est l'exécutif de l'Europe, qui ne soit pas issue d'un choix démocratique. Donc voilà, moi je crois que tout ça est très important. Il y a des moyens, et puis il va falloir en inventer des nouveaux. Mais en même temps, il va falloir surtout que les gens déjà aussi pensent à aller voter le 25 mai, quoi. Parce que ça, c'est vraiment un truc, à mon avis, fondamental. C'est qu'on aura d'autant plus de poids pour agir dans les institutions avec les citoyens que le vote sera un vote massif. Je ne dis pas de voter pour un tel ou un tel, c'est pas la question là. La question là, c'est la légitimité des gens qui vont être élus. Et plus il y a de participation, plus il y a de légitimité. Donc ça aussi, déjà ça, c'est une bataille. De faire comprendre les enjeux et qu'est-ce qu'on peut faire bouger avec cet outil.